Salut les filles, aujourd'hui donc une petite revue de mes derniers produits achetés. Donc je vais vous parler un peu de soins et puis du maquillage bien sûr. Donc pour commencer au niveau du soin, j'ai fait l'acquisition donc de ce produit de chez Lierac, pardon, qui est donc le Luminescence Sérum, qui est donc un sérum plutôt donc, enfin qui va travailler sur la correction du teint. C'est un produit donc qui va aider à réactiver, en tout cas ce sont ses promesses, qui va réactiver la réflexion de la lumière, qui va atténuer donc les taches pigmentaires pardon, et les rougeurs, et puis qui va affiner le grain de peau, lisser et unifier la peau. Donc c'est un produit donc que j'ai acheté là dernièrement, je le mets depuis 3 jours, donc après je vous parlerai de ses effets une fois que je l'aurai bien essayé. Mais en tout cas ce que j'ai apprécié donc dans ce sérum, donc effectivement c'est un produit à mettre, enfin c'est un produit à consistance sérum. Donc son emballage, vous voyez, il est légèrement irisé, nacré. Et c'est vraiment donc l'idée de ce produit. Alors, l'idée de ce produit, c'est de travailler sur, on va dire, l'extérieur de la peau. J'en mets une toute petite, vraiment une toute petite goutte pour vous montrer. Enfin, j'espère que vous allez le voir. Je sais pas si vous allez... Ouais, on le voit. Vous voyez, regardez. C'est un produit, si vous voulez, qui contient des pigments réflecteurs de lumière. C'est-à-dire que c'est pas de la nacre. C'est-à-dire que quand vous le mettez, si vous regardez comme ça votre peau, ça bouge pas. Mais regardez la différence. Il y a des pigments réflecteurs de lumière. C'est assez fou. Une texture très très fluide. Une odeur vraiment délicieuse. Fraîche, vraiment extra. Et donc ce sérum joue sur l'extérieur de la peau mais aussi à l'intérieur bien sûr de la peau, puisque donc c'est un soin. Et ce sérum donc s'engage donc à travailler vraiment en profondeur et refaire travailler 3 éléments qui donnent donc une luminosité au teint, c'est-à-dire la luminosité naturelle que doit avoir la peau. Elle est produite, cette luminosité, par 3 composantes à l'intérieur de la peau. La première, vous la connaissez, c'est la mélanine. La mélanine donc qui permet d'avoir le bronzage. Il y a aussi donc les capillaires sanguins et le collagène. Et ces 3 composantes cutanées sont souvent abîmées ou fonctionnent moins bien, bien sûr par les attaques du soleil, enfin en tout cas par les UV. Ça peut être aussi, enfin elles peuvent être aussi altérées par une alimentation déséquilibrée. Ça, enfin je pense que toutes vous le savez. Et puis par exemple, le vieillissement naturel de la peau, bien entendu, mais le manque de soleil, etc. Et c'est vrai que souvent la peau a tendance à s'oxyder, à se ternir, et donc on perd complètement la luminosité de la peau. Donc vraiment ce produit est fait donc pour ranimer ces 3 composantes et pour vous redonner donc une luminosité donc qui vient entre guillemets de l'intérieur, et puis aussi bien sûr qui joue quand même sur l'extérieur, puisque donc vous avez donc ces pigments réflecteurs. Je vous le redis, ça fait 3 jours que je l'utilise, donc je peux pas vous dire ça y est c'est topissime, c'est génial, ça a tout changé. Mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve très agréable à porter. Il est extrêmement fluide, c'est une texture qui pénètre tout de suite, qui ne graisse pas du tout, qui ne laisse pas de sensation de gras, mais qui ne reste pas au long de la journée. C'est un produit que vous pouvez aussi, si vous préférez, le mélanger aussi à votre crème de jour. Moi personnellement je le mets avant mon soin, mais vous pouvez le mélanger à votre crème de jour si vous le souhaitez, ou même le mélanger à votre fond de teint. Et chose, je dirais, non pas inédite, parce que Dior le fait avec, vous savez, le One Essential. C'est un soin que vous mettez dans ces cas-là en premier, si vous souhaitez mettre un sérum encore ensuite et votre crème de jour, ça sera celui-ci qu'il faudra mettre en premier. Donc c'est pas incompatible si vous avez par exemple envie de travailler par exemple l'anti-âge, vous mettez ce produit en premier, ensuite votre sérum et ensuite votre crème de jour. Mais bon,
perso, je l'utilise pour l'instant en sérum seul avec ma crème de jour. Et je peux vous dire vraiment que avec ces 3 jours d'application, en tout cas, voilà, j'aime son confort, son odeur. Effectivement, je trouve que vraiment, regardez, je peux pas... Regardez, c'est imperceptible. Regardez la différence. Et pourtant, quand vous regardez, il n'y a pas une nacre. C'est vraiment... je le trouve assez magique, ce produit. Voilà. Mon deuxième achat, qui donc peut être comparé aussi à un soin, bien que je ne le mettrai jamais seul. J'ai quand même acheté la bébé crème perfecteur de teint universel. Alors, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Donc, le Nude Magique, je l'ai pris en peau claire. Je crois vous en avoir déjà parlé, mais comme j'ai un petit trou de mémoire, je me dis que bon, bah, je vous en reparlerai une deuxième fois si ça doit être le cas. Donc effectivement, comme vous voyez, donc avec la pub, lorsqu'elle sort du tube, elle est blanche. Lorsqu'on la met, donc elle teinte la peau, voilà. Et elle s'accorde, c'est vrai, avec votre carnation, parce que vraiment, vous voyez, regardez, rien qu'en l'étalant, ça y est, vraiment elle se... Alors, personnellement, il est clair que je ne pourrais pas l'utiliser toute seule. Pour moi, c'est pas assez hydratant, vraiment. Mais je pense que pour une peau vraiment grasse, contrairement à la bébé crème, qui est quand même plus confortable, enfin la bébé crème pardon de Garnier, celle-ci conviendrait très très bien aux peaux grasses, vraiment. Avec un fluide quand même matifiant, hydratant, parce qu'il faut quand même pas... comment dire, éviter cette case-là, parce qu'une peau grasse, elle aura quand même besoin d'hydratation, mais donc ça peut être sous forme de fluide, voilà, matifiant. Et puis vous mettez après la bébé crème, franchement, très bien. Donc c'est le genre de choses que je mets, bah, par exemple, si y a du monde qui passe à la maison, c'est le week-end, j'ai pas envie d'être maquillée, mais bon, ça unifie le teint. Voilà. Mais vraiment, ouais, je la trouve pas mal du tout. Dans mes acquisitions, je vous en ai parlé très très brièvement, la NARS, la Pure Radiant Tinted Moisturizer ou soin hydratant teinté Pure Radiance. C'est ce que je porte là d'ailleurs. J'ai pris donc la couleur Light 2, c'est-à-dire Alaska. Vraiment un produit très agréable. Voilà comment il se propose. Alors attention, c'est une crème teintée qui s'adresse quand même plutôt à des peaux à tendance quand même sèche. C'est-à-dire que c'est une crème teintée, bon, moi elle me va très bien à cette période de l'année. J'ai juste j'ai juste mis un peu de poudre sur la zone T. Mais sinon, c'est vrai que, je sais pas comment expliquer, c'est vrai qu'on la sent très confortable. Quand on la met, vous avez certaines crèmes teintées qui sont extrêmement fluides. C'est presque comme si vous mettiez de l'eau sur le visage. Celle-ci, on la sent quand même beaucoup plus confortable, beaucoup plus douce. Bon, jusqu'à présent, j'ai essayé de l'étaler avec le pinceau, c'est pas mal, mais avec les doigts, le résultat, je trouve, est très probant. Là, je l'ai étalé avec les doigts. Vraiment, oui, elle a une application, enfin vraiment, on sent, c'est vraiment très doux. Il y a presque une idée de soin, bien que je vous redis, personnellement, j'ai un hydratant en dessous, je ne pourrais pas m'en passer. Alors, ce que j'ai trouvé bien donc dans ce produit, ça a été aussi, ça a déclenché aussi mon achat, c'est que effectivement, il y a une protection solaire qui est quand même de 30, donc je trouve ça bien maintenant avec les beaux jours qui arrivent. Elle n'est pas grasse, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de parfum et elle n'est pas comédogène. Donc j'ai trouvé que même si c'est une texture peut-être un petit peu plus souple, donc c'est-à-dire que je pense que pour le printemps et l'automne, c'est vraiment un produit idéal pour moi. Je trouve que la couleur est vraiment impeccable, enfin vraiment j'aime beaucoup. Et son résultat, pareil, je trouve que ça fait vraiment la peau lumineuse, naturelle, enfin bon, voilà. Donc je trouve que c'est un très très bon produit. Comme j'avais dit dans une de mes précédentes vidéos, elle fait quand même 38 €, donc c'est un investissement. Mais bon, écoutez, pour l'instant, le retour sur investissement, je le trouve plutôt positif. Donc voilà.
Ensuite en beauté, enfin en maquillage plutôt, ça va aller assez rapidement. J'ai voulu tester, donc j'ai pris le dernier Urban Decay, enfin le dernier mascara de chez Urban Decay qui s'appelle Lush Lash Mascara. Donc celui-là c'est un mascara soin qui booste donc la croissance des cils. Donc on verra si ça fonctionne. Ils ont sorti aussi un soin uniquement, donc pour la pousse des cils, mais je ne l'ai pas pris. Moi, ce que j'ai trouvé assez sympa, c'est que une fois de plus, c'est une brosse à picot. Et bon, moi perso, j'aime bien. Et la forme, je l'ai trouvée pas mal parce que vous voyez donc, elle se rétrécit au milieu. Et donc, en même temps, elle apporte, parce que je l'ai déjà mis, et en même temps, je trouve qu'elle apporte une belle courbure. Il fait quand même les cils comme j'aime 1 à 1. Et il apporte du volume. Donc, je vous en parlerai plus longuement quand je l'aurai pareil utilisé sur plusieurs semaines. Donc voilà donc pour le mascara. Chez MAC, je suis passée, donc enfin en passant au Sephora Champs-Élysées, ils avaient donc la collection Vera. Et donc j'ai fait l'acquisition juste d'un Plush Glass. Donc vous savez que ce sont les gloss un peu repulpants hein, de chez MAC. J'ai pris la couleur On a Holiday, qui est donc une espèce de, oui, de rose. Alors il est assez transparent, voyez. Alors il y avait aussi une espèce de pêche abricotée qui était pas mal. Et je pense que je vais y retourner parce que ouais, il me plaît bien. Donc je pense que j'y retournerai. Donc voilà, et puis pour terminer, ça faisait assez longtemps que je ne vous avais pas parlé de vernis. Je suis sûre que vous en étiez rendu compte. Et bien donc j'ai trouvé dans la nouvelle collection de chez Rimmel, donc je vous rappelle que Rimmel on les trouve uniquement, par contre je suis désolée, c'est une marque qu'on trouve uniquement chez Auchan je crois et au Monoprix. Donc j'ai fait l'acquisition de 2 vernis. Le premier, donc il est dans un plus petit contenant d'ailleurs, le premier c'est celui-ci, c'est le numéro 270 Hot Shot. Il est dans la, comment dire, dans la collection des Lasting Finish. Voilà. Un très très beau rose, je dirais bonbon quasi. Hein. Je vais vous montrer ça. Je vous fais la petite application. Regardez ce qu'il donne déjà avec une couche. Un beau rose qui flash. Je dis là c'est super, on arrive dans les beaux jours, donc on va pouvoir reporter des couleurs bien flashy. Voilà. Ensuite dans la collection donc Pro, je les aime beaucoup ceux-là, c'est le numéro 317, le Coral Romance, donc qui est un rouge corail, rouge rose. Alors celui-là, je trouve il a le pinceau qui ressemble un peu maintenant au nouveau pinceau de chez Essie ou alors les pinceaux Dior. Alors celui-là, il est peut-être un tout petit peu moins opaque. Bon, enfin là, je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule couleur. Regardez comme il est beau. Hein, ça, c'est ce qu'on appelle du vernis flashy. Ensuite, j'ai recraqué dans la collection Hollande de chez OPI. J'ai pris celui-ci qui est le Gouda Gouda Two Shoes, qui est un peu un vieux rose quand même. Mais contrairement à certains, parce que vous me direz, ouais, des vieux roses, t'en as déjà. C'est vrai. Mais dans celui-ci, il y a de toutes petites particules dorées, ce qui fait que ça donne un très bel éclat à ce vernis. Et qu'on peut même le mettre en été. Et d'ailleurs, je pense qu'avec une peau bronzée, ça doit être superbe. J'en ai mis un peu à côté. Mais regardez comme il est beau. Voilà. Et puis, en dernier, j'ai pris... Alors, on va bien voir parce que je m'aperçois que ça sort dans plusieurs marques. Ce sont les vernis magnétiques. Donc, moi, je l'ai pris chez Debbie. Mais j'ai vu que chez Kiko aussi, Kiko avait sorti des vernis magnétiques. Sauf qu'à la différence, c'est que Kiko, ils vendent le petit, comment dire, le petit aimant, parce qu'il faut un aimant. Ils vendent le petit aimant à part, voyez, voilà. Et alors que là, il est vendu avec. Donc, il existe, je crois, 4 ou 5 couleurs.
en tout cas chez Debbie, parce que chez Kiko il y en a plus. Hein. Et moi j'ai pris ce très beau vert kaki, j'espère que vous le voyez, voilà. Et c'est le numéro 6, Jupiter. Donc je vais faire l'essai devant vos yeux ébahis. Je tiens à vous préciser que c'est la première fois que je le mets, donc si ça rate, vous m'en voulez pas. Donc je vais donc relire la notice. Donc c'est pas compliqué, on agite bien avant usage, on applique une couche épaisse, on passe l'aimant à 3 mm au-dessus de l'ongle pendant 5 secondes au minimum. Et donc selon le positionnement de l'aimant, il y a une rayure spéciale horizontale, verticale ou oblique qui apparaîtra sur l'ongle. Et si on veut un effet plus prononcé, il faut garder l'aimant plus longtemps. Donc, sous vos yeux ébahis, j'agite bien. Je vais tenter de poser une couche épaisse, si j'ai bien compris ce qu'ils m'ont dit. Alors déjà, je pense que pour mettre une couche épaisse, il faut en remettre une seconde tout de suite parce que, regardez ce que ça donne, il est quand même, c'est, ouais, là, enfin, comment dire, c'est ouais, c'est fin. Donc vous êtes obligé de mettre une seconde couche. Bon, on va espérer que ça suffise. On va bien voir. Bon, entre nous soit dit, la couleur est plutôt sympa. Et alors, je vais mettre mon aimant, comme vous pouvez le voir, à 3 mm. On va essayer de le laisser 5 secondes. Même un peu plus, comme ça on verra si ça fait des... Oh, c'est génial. Regardez. Oups, ça fasse un focus. Eh, c'est pas top ça? J'adore. Non mais les filles, j'adore. Je trouve ça topissime, c'est très drôle. Je recommence un peu. Oh non mais c'est génial. Tu sais, genre la fille qui a découvert le feu. Regardez. C'est topissime. Bon, je crois que je vais m'amuser ce soir. Bon, voilà les filles, en tout cas, c'était tout. C'est mes petites acquisitions voilà, de ces derniers jours. J'espère que ça vous a plu. Peut-être que vous avez eu aussi des craquages. N'hésitez pas. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!